la Société de pédiatrie de l'Ouest, nous avons effectué un travail sur 2 ans consacré à la prévalence de l'allaitement maternel dans l'Ouest algérien. Alors, tout le monde s'accorde pour dire, même les experts, l'OMS, s'accordent pour dire que l'allaitement maternel est le meilleur. Il est nettement supérieur à l'allaitement artificiel. Alors, dans ce travail, après donc, une introduction, on va voir le matériel et méthodes, les résultats et discussions, et enfin, une conclusion. Alors, le lait maternel répond parfaitement aux besoins nutritionnels du nouveau-né. Et l'exemple le plus parlant, le plus éloquent, c'est quand vous vérifiez le lait maternel du prématuré. C'est un lait qui est assez riche en acides gras polyinsaturés. Le lait maternel ajuste sa composition au fil des mois aux besoins du bébé. Il se conserve à 24 heures à température ambiante, 8 jours au frigo et 3 à 6 mois dans un congélateur. Quelques exemples de situations épidémiologiques. Vous avez déjà en l'an 2000, le Canada, sa prévalence était de 80%. L'Italie, 75%, le Royaume-Uni, 70%. En France, 2002, la prévalence était à 56%. Regardez l'exemple des pays scandinaves. C'est l'exemple le plus... on l'utilise souvent donc, pour dire que les pays scandinaves ont une prévalence assez élevée qui avoisine les 100%. Vous avez 90% par exemple en Suède ou en Finlande. Le Soudan, 90% en 96, pourtant c'est un pays qui n'est pas très... donc c'est comme le nôtre. 96%, plutôt 90% au Soudan. Vous avez 91% le Yémen et un pays voisin, selon les organismes statistiques UTICA, INSST, en 2006, déjà, ils sont à peu près à 97%. En Algérie, selon les sources, la source est Ministère de la Santé et de la Population. Vous avez l'enquête nationale sur les objectifs de la mi-décennie 95, où on retrouve une prévalence de 56% à l'âge de 4 mois. L'enquête algérienne, au niveau des PMI en 2004, on retrouve une prévalence à 21%. Une autre enquête nationale à indicateurs multiples, regardez selon les régions, vous avez 64% au sud, 54% à l'ouest, 51% à l'est et 39% au centre. Et un article publié à Al-Moudjahid en 2011 relève donc pratiquement 7% d'allaitement maternel exclusif, et bien sûr en 2011, et 9,6% en 2009. Pour vous dire que les taux sont très très bas. Alors notre objectif l'objectif principal de cette enquête était de calculer le taux d'allaitement maternel en Algérie, et on a pris le cas de l'Ouest algérien. Deuxième objectif, identifier la durée de l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois de vie. Et 2 autres objectifs secondaires, identifier les principales raisons de l'allaitement, les principales raisons de l'interruption de l'allaitement, et évaluer l'information reçue par les femmes sur l'allaitement maternel. Alors, c'est une enquête prospective, janvier 2010 et décembre 2011, 2 ans révolus. 814 femmes donc, dans l'enquête, quel que soit leur âge et leur parité, 6 régions de l'Ouest algérien, Chlef, Ain Tmouchent, Mascara, Oran, Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Le recueil de données a été mené par des médecins généralistes et des pédiatres. Un questionnaire avec des questions à choix multiples proposées aux mères, après un accord oral bien sûr, préalablement. Ce questionnaire est composé de 23 questions, donc 8 questions à choix multiples, 11 questions 11 à choix simples, 11 questions à choix multiples et 4 questions ouvertes. Je vous montre un exemple, si j'arrive à
à passer. Non, je n'arrive pas. Donc, c'est pour vous montrer un peu le questionnaire. Alors, le résultat et discussion réalisés grâce au logiciel Excel 2007. Et voilà l'âge des femmes. Premièrement, le minimum de l'âge des femmes était donc minimum 18 ans, maximum 54 ans. Alors, c'est majorité femmes au foyer, 84%. Il y a quand même une partie de femmes qui travaillent, dans pratiquement 16% des cas. Le niveau d'instruction, un peu de tout, universitaire, secondaire, et même aucun niveau, environ donc, 12%. Alors le nombre d'enfants, vous voyez que 43%, c'est des primipares. Ça veut dire aucune expérience vis-à-vis de l'allaitement maternel. L'information des femmes sur l'allaitement. Et là, donc, on se retrouve uniquement, pratiquement, c'est les gynécologues avant l'accouchement qui donnent l'information et c'est les pédiatres après qui donnent l'information sur l'allaitement maternel. Par contre, les autres, donc, professionnels de la santé qui entourent la femme, la parturiente, vous avez la sage-femme, elle ne participe pas assez dans l'information. Le médecin généraliste aussi, il est à peu près à 2,6%, donc, et aucune information n'a été donnée dans 41%. Alors, je reviens. Le lieu d'accouchement, regardez, la majorité, c'est un accouchement dans une structure de santé publique. On commence à avoir l'accouchement, bien sûr, une partie dans le libéral, dans à peu près 24%. Et on assiste donc à la disparition quasi presque complète de l'accouchement à domicile. Alors, le mode d'accouchement, voix basse, la majorité. Césarienne, d'accord, une bonne partie, 24%. Alors, l'état de santé, la majorité des enfants étaient donc dans un état bien après la naissance, donc ils ont quitté. Une petite partie donc sont transférés en néonat pour des raisons de santé néonatale. La durée du séjour, la majorité quitte la maternité dans les 24 heures. Une partie reste 48 heures, dans pratiquement 21%. Les autres, une petite partie, 3 jours et plus. L'intervalle entre l'accouchement et la première mise au sein. Regardez, on s'est étonné de trouver 42% de femmes qui donnent le sein en salle de naissance. Je ne sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas compris la question ou bien il y a une salle à côté de la salle d'accouchement dans laquelle la maman donc, donne le sein. C'est pour cela qu'on a retrouvé 42% qui répondent avoir donné le sein en salle de naissance. Donc, si on se réfère à ces chiffres-là, le taux d'allaitement à la naissance, dans notre enquête, il est de 96%. Parce que si vous vérifiez la définition exacte donc de l'allaitement maternel exclusif selon l'OMS, c'est de ne rien donner à côté, même pas de l'eau. C'est uniquement le lait maternel. Donc on retrouve 96%. Mais on a posé la question, pourquoi la maman n'a pas voulu donner le sein? Donc dans 30%, vous voyez ici, dans 30%, qu'il y a absence de lait, c'est la fameuse réponse, et dans 40%, il y a d'autres causes que nous allons voir dans les plaques suivantes. Alors, si on pose la question à la maman, est-ce que vous avez donné quelque chose à côté du lait maternel? Oui, dans 25%. Ça veut dire déjà, ici, en salle de naissance, en post-accouchement, ce n'est plus de l'allaitement maternel exclusif. Il y a des gens qui donnent de l'eau sucrée, il y a des gens qui donnent du miel, du zemzem et tout. D'accord? Donc c'est pour ça que déjà, vous avez déjà le chiffre de 96, il descend à la naissance à 74, presque 75%. Pour, les raisons de la diversification, maintenant c'est un peu plus tard, donc c'est des mamans qui ont donné du lait artificiel
dans 27%, des farines du commerce dans 31%, des liquides et des légumes, et plutôt des fruits. Les raisons de diversification alimentaire, c'est toujours lié à la maman. C'est la maman, le papa, il n'est pour rien, regardez. Donc il est toujours dehors, d'accord. Et les autres raisons de diversification alimentaire, c'est toujours la réponse de la maman, absence de lait dans pratiquement 61%. La durée d'allaitement, vous voyez que dans 36%, elle est inférieure à 2 mois, puis elle dégraisse progressivement, 18%, 2 à 4 mois, 17%, 4 à 6 mois, 13%, 6 à 8 mois, et puis elle dégringole progressivement pour disparaître pratiquement au-delà de 12 mois. Les raisons de l'interruption de l'allaitement, c'est toujours la réponse, c'est toujours la maman qui est responsable. D'accord? Et ça s'explique. Dans 45%, l'interruption de l'allaitement, c'est la maman qui a arrêté son lait. Le papa, dans cette plaque, il est à 0. Alors, les autres raisons de l'interruption de l'allaitement, vous voyez que les mamans répondent par absence de lait. Dans 82%, la grossesse, la profession, Ramadan, l'entourage, les problèmes de santé, la contraception, le stress, les crevasses et le refus des tétés, c'est des motifs donc avancés par la maman comme responsable de l'interruption de l'allaitement. Alors on a essayé de voir quels sont les facteurs associés à la durée de l'allaitement maternel. Pour cela, on a pris sur les 814, 783 femmes qui ont initié l'allaitement et les bébés étaient âgés d'1 semaine à 2 ans au moment de l'entretien. Et on a utilisé le test de Q2, 3 catégories d'enfants, moins de 2 mois, 2 à 6 mois et supérieur à 6 mois. Le Q2, pour rappel, c'est il compare bien sûr les effectifs réels par rapport aux effectifs théoriques selon cette formule. Et vous voyez que la relation durée d'allaitement et l'âge de la maman. Donc, il y a une relation de signifiance donc assez significative, d'accord? Plus la maman progresse dans l'âge, plus elle a tendance à allaiter et à allaiter suffisamment. La durée d'allaitement et la profession, oui, il y a une relation de signifiance. Les femmes au foyer donnent beaucoup plus donc, le sein et de façon prolongée par rapport aux femmes qui travaillent. La durée d'allaitement et le niveau d'études, aucune relation. Même des universitaires, des femmes instruites ne donnent pas le sein et de façon prolongée. La durée d'allaitement et la parité, oui. Plus la femme elle est âgée, plus elle a beaucoup d'enfants, plus elle allaite et elle allaite de façon prolongée. La durée d'allaitement et l'information des femmes sur l'allaitement, aucune relation. Pourtant, on a insisté sur cette éventualité, sur l'information donnée à la maman avant et après l'accouchement. Regardez, donc il n'y a pas de relation significative entre cette durée et l'information reçue par les femmes. La durée d'allaitement et le lieu d'accouchement, oui. Les femmes qui accouchent dans une structure publique donnent allaitent et allaitent de façon prolongée. On ne sait pas pourquoi. La durée d'allaitement et le mode d'accouchement, oui. La voix basse par rapport à la césarienne, donc il y a peut-être cette séparation mère-enfant les premiers jours. Les femmes qui accouchent par voix basse donnent, allaitent et allaitent mieux et de façon prolongée. La durée d'allaitement et l'intervalle entre l'accouchement et la première mise au sein, il y a une relation nette avec un P assez significatif. D'accord? Plus on allaite précocement, plus on prolonge l'allaitement et de façon donc durable. La durée d'allaitement et l'introduction des compléments à la maternité, oui. Si on ne donne rien, on a tendance à prolonger l'allaitement. Si on donne quelque chose à côté, il y a un risque que le bébé, il tète la tétine, il y a peut-être ce changement de comportement vis-à-vis sein et biberon.
la durée d'allaitement et l'âge d'introduction des compléments, oui, d'accord. Donc les mamans qui ont diversifié avant 6 mois, au-delà de 6 mois, prolongent leur allaitement. Moins de 6 mois, donc il y a quand même une relation significative entre ces deux paramètres. La conclusion. Donc la prévalence de l'allaitement maternel à la naissance, allaitement maternel exclusif, il est de 96%. Vous avez vu que déjà dans la maternité, il dégringole à 74%. Il est à 20% allaitement exclusif à 6 mois. L'ordre moyen d'allaitement, il est de 5 mois. Pourquoi? C'est dû à des facteurs bien sûr individuels, des facteurs socio-culturels, nous les avons vus, les facteurs familiaux et les facteurs donc professionnels. L'allaitement diminue juste après la naissance, c'est à cause des maladies maternelles, l'état de santé du bébé et l'absence de lait. Alors les perspectives, bien sûr, c'est de revoir donc le programme national de nutrition consacré à l'allaitement maternel. C'est comme